La parole est à Monsieur Patrice Verchères, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée est saisie d'une proposition de loi organique de Monsieur Thierry Mariani, que je salue, visant à faciliter l'exercice du droit de vote de nos compatriotes résidant hors de France. Plus précisément, il s'agit de permettre aux Français établis à l'étranger de voter par voie électronique, c'est-à-dire par Internet, aux élections présidentielles, aux élections européennes et lors des référendums nationaux. Cette possibilité serait une extension de la faculté déjà ouverte à nos compatriotes expatriés de voter électroniquement aux élections législatives et aux élections consulaires. Je rappelle en effet qu'à la suite de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, 11 députés ont été élus pour la première fois en 2012 par les Français de l'étranger. Afin de tenir compte de la situation particulière de ces électeurs, le législateur de l'époque a autorisé le recours au vote électronique. Plus récemment, le vote électronique a également été retenu dans la loi du 22 juillet 2013, qui a réformé les instances de représentation des Français établis hors de France. Désormais, des conseillers consulaires sont élus directement par les Français résidant à l'étranger, au moyen notamment du vote par Internet. La première élection de ce type a eu lieu en mai dernier, en même temps que les élections européennes. Dans les deux cas, élections législatives et élections consulaires, le vote électronique est une option qui s'ajoute au vote traditionnel à l'urne, dans les bureaux de vote ouverts, dans les ambassades et les postes consulaires. C'est donc une possibilité supplémentaire offerte à l'électeur. Compte tenu de ces précédents, nous disposons aujourd'hui d'un certain recul sur la procédure de vote électronique. Deux principaux enseignements peuvent en être tirés. Premièrement, le vote électronique remporte un réel succès auprès des Français de l'étranger. Certes, le vote électronique n'a apparemment pas entraîné à lui seul une augmentation globale de la participation électorale. Mais il est probable que le niveau de participation aux élections législatives et consulaires aurait été plus faible en l'absence de vote électronique, a fortiori s'agissant de deux élections d'un type nouveau. D'autre part, le vote électronique a en pratique été largement utilisé par les électeurs. Il a été majoritairement utilisé aux élections législatives à proportion de 57% des votants. S'il n'a été utilisé qu'à hauteur de 43% des votants lors des élections consulaires, cela s'explique sans doute par le fait qu'elles avaient lieu en même temps que les élections européennes pour lesquelles seul le vote à l'urne dans des bureaux de vote était possible. Il est d'ailleurs assez singulier que, pour des élections se déroulant le même jour, les unes puissent donner lieu à un vote à distance par Internet, tandis que les autres nécessitent un déplacement des électeurs. De fait, très peu se sont déplacés. 89% des Français de l'étranger se sont abstenus aux élections européennes de mai 2014, à comparer à 57,6% des électeurs pour la France entière. Le constat est donc clair. Seul le vote électronique permet de surmonter les multiples obstacles qui, en fonction des états de résidence de nos compatriotes, peuvent entraver l'exercice de leur droit de vote. Éloignement des bureaux de vote, difficultés, voire dangerosité des déplacements, coût des transports également. Le deuxième enseignement, c'est que le vote électronique a démontré sa fiabilité. Il y a certes eu quelques ratés techniques en 2012, mais ceux-ci étaient largement imputables au caractère inédit de l'opération. Surtout, aucune fraude n'a été constatée, aucune atteinte à la sincérité du scrutin n'a été établie. En tant que juge des élections législatives, le Conseil constitutionnel a rejeté tous les griefs qui portaient sur les conditions de vote par voie électronique. Bien sûr, certains opposants à cette proposition de loi organique nous objecteront qu'avec le vote électronique, certaines fraudes peuvent ne pas être décelées, précisément parce qu'elles sont très efficaces. Mais alors, mes chers collègues, il faudrait être cohérent et en tirer toutes les conséquences. Il ne faudrait pas se contenter de s'opposer à l'extension du vote électronique, mais il faudrait aussi supprimer les possibilités de vote électronique déjà existantes, sauf à mettre insidieusement en doute la légitimité de nos collègues députés des Français de l'étranger. J'ajoute par ailleurs que le vote électronique n'a rien d'un procédé révolutionnaire. En effet, le vote électronique est régulièrement utilisé lors d'élections de représentants du personnel, d'élections prud'homales, d'élections dans la fonction publique, dans les chambres de commerce et d'industrie, dans les assemblées générales d'actionnaires ou encore dans des associations. C'est aussi une procédure électronique que le Parlement a retenue pour permettre à nos concitoyens de soutenir une proposition de loi,
notamment dans le cadre du référendum d'initiative partagée qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Si les dispositifs informatiques ne sont pas fiables pour procéder à des élections politiques, pourquoi, dès lors, avoir fait le choix, dans la loi organique du 6 décembre 2013, elle est récente, d'une procédure exclusivement électronique? Troisièmement, quand bien même des irrégularités seraient-elles signalées lors d'un vote électronique, cela n'entacherait pas nécessairement d'illégalité l'ensemble des opérations électorales concernées. Le juge électoral, le Conseil d'État pour les élections européennes, le Conseil constitutionnel pour les élections présidentielles, ferait application de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle ces irrégularités n'entraînent l'annulation totale de l'élection que si, par leur ampleur, elles ont affecté la sincérité du scrutin. Il n'y a là rien de bien différent des irrégularités qui peuvent aussi exister avec le vote à l'urne dans un bureau de vote. Au total, mes chers collègues, rien ne me paraît donc sérieusement s'opposer à ce que le vote électronique soit étendu aux élections présidentielles et aux élections européennes, c'est-à-dire à l'ensemble des élections nationales au suffrage universel direct. Je précise, pour terminer, que c'est la situation spécifique des électeurs établis hors de France qui justifierait cette extension du vote électronique. Une telle mesure n'imposerait en rien que la même possibilité soit offerte à l'ensemble des électeurs résidant en France. Le Conseil constitutionnel y verrait très probablement une banale application de sa jurisprudence classique sur le principe d'égalité qui permet de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, après vous avoir rappelé en tant que rapporteur que la commission des lois a rejeté cette proposition de loi organique, je vous invite, à titre personnel, à ne pas suivre notre commission et vous demande donc d'adopter ce texte qui permettra d'améliorer les conditions de l'expression démocratique de nos compatriotes résidant à l'étranger. Merci. Merci, chers collègues.